La conscience de classe, concept marxiste phare. On a des fois du mal à comprendre pourquoi est-ce que dans les classes un peu prolo, les classes un peu basses, des fois les gens votent contre leur intérêt. C'est justement par manque de conscience de classe. On a en ce moment assez peu de conscience de classe, assez peu d'imaginaire collectif, pour tout un tas de raisons. Je pense que l'atomisation de la société, le fait qu'il y ait eu à un moment donné où des grandes structures communes ont été soit délocalisées, soit détruites. Avant, les gens étaient quand même beaucoup plus liés au travail, avaient un boulot beaucoup plus stable, avec à la fois la possibilité de passer un peu plus de temps libre avec leurs collègues, des choses comme ça, qui créent une sorte de cohésion et qui fait que quelqu'un qui est ouvrier, employé, va se vivre en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé d'une certaine partie de la société. Voilà. À partir du moment où on change de boulot plus souvent, où on a moins de temps libre, où on a moins de temps, où on va pouvoir aller à la cantine avec les gens, aller faire du sport ou je ne sais quoi, ça empêche un petit peu de se politiser comme ça en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé, surtout quand on change de travail et surtout quand on a une propagande à la télé qui nous explique toujours un peu la vision du monde, soit des petits bourgeois, soit des bourgeois, que le problème c'est qu'il y a trop de taxes, tout ça. Donc on a perdu au fur et à mesure ça. On pourrait parler aussi de la sociabilité ouvrière, tout ce qui était aussi extra travail, c'est-à-dire des salles de sport, je sais pas, des bibliothèques, des choses comme ça qui étaient tenues par une certaine partie du mouvement social et qui permettaient aussi de faire vivre le mouvement social et de faire advenir la conscience de classe. Par contre, ceux qui ont une conscience de classe géante, c'est la bourgeoisie. Vous allez voir ça, j'ai 2 extraits qui le montrent bien, où la conscience de classe, mais est vraiment infinie, quoi. Premier extrait, c'est un PDG et promoteur immobilier lors d'un sommet en Australie qui dit « Il faut que le chômage augmente. Nous devons voir souffrir l'économie, rappeler aux gens qu'ils travaillent pour l'employeur et non l'inverse. Nous devons écraser cette arrogance. » Vous allez voir ça. I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Tradies have. Donc là, il dit que pendant le Covid, les gens ont commencé à moins travailler et ils se sont dit que c'était pas si important le travail. Definitely pull back on productivity. They have been paid a lot to do not too much. Les gens ont été payés beaucoup pour faire pas grand-chose. Last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50% in my view. Et il dit que pour combler ça, il faut que le chômage augmente de 40 à 50%. Enfin, vous voyez le mec à quel point c'est froid et c'est juste dans ses intérêts. C'est ça aussi la conscience de classe. Le mec a conscience que s'il y a des gens qui doivent pas pouvoir rembourser leur crédit, qui doivent perdre leur emploi, qui doivent se retrouver dans un divorce parce que c'est compliqué et tout. Ah mais les gars, la productivité a baissé, c'est compliqué, il faut que le chômage augmente, quoi. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. Nous devons rappeler aux gens qu'ils travaillent pour l'employé et pas l'inverse, pour l'employeur et pas l'inverse. En fait, c'est là aussi on voit le lien entre une sorte de logique libérale, où lui il est sûrement libéral, je connais pas ses avis sur le reste, mais qui peut très 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 facilement dériver vers le libéralisme réactionnaire et le fascisme. C'est-à-dire que le gars commence par dire oui je suis froid en fait, moi je pense qu'il faut juste un peu plus de chômage, voilà c'est juste des mathématiques. Mais il y a une fibre réactionnaire, il y a une fibre extrêmement autoritaire là-dedans. Le gars, tu vois bien qu'il a envie de te forcer en fait à travailler pour moins pour l'employeur et que voilà il faut qu'il y ait une hiérarchie et que tu respectes ton employeur et que c'est comme ça, quoi. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So, ouais, les employeurs, les employés ont conscience que les employeurs pensent que les employeurs ont de la chance de les avoir et il faut que ça s'inverse et que maintenant qu'il y a moins de chômage, du coup, ils ont plus de pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça, entre parenthèses, que les sociétés où il y a peu de chômage, les sociétés socialistes par exemple, donnent du pouvoir aux travailleurs. Parce que quand il y a pas de chômage, ça fait beaucoup plus peur à un système même avec une petite hiérarchie, un système socialiste on va dire où il reste une petite hiérarchie, parce qu'en fait l'employé il peut changer d'endroit à tout moment et trouver un travail autre part, et puis toi par contre t'es baisé parce que tu vas pas retrouver quelqu'un parce qu'il y a pas un gros pool de personnes libres sur le marché, quoi. Alors que les capitalistes ils ont besoin qu'il y ait un gros pool de personnes pour faire baisser les salaires, pour nous mettre en concurrence entre nous et bien nous expliquer que c'est eux les patrons, quoi. It's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude and that has to come through.
Il a dit, là ils ont traduit par nous devons écraser cette arrogance. Il a dit we got to kill this attitude, je crois. Donc vraiment, il utilise le terme tuer, le mec. To come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're C'est marrant, il dit que les gouvernements dans tout le monde entier essaient d'augmenter le nombre de chômeurs en ce moment, justement pour essayer de faire ce qu'il dit. C'est marrant, je croyais que la société était communiste selon Charles Robin. J'ai vu un tweet de Charles Robin hier, il disait quoi? Il disait l'URSS n'est pas morte, elle a fait le mort, quoi. Elle s'est mise en retrait comme ça, mais elle reste en fond et elle est prête à ressurgir. We're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market. Quand il y a des vagues de licenciements, on voit déjà qu'il y a moins d'arrogance sur le marché de l'emploi. Quel connard, le gars, mais c'est vraiment, mais ce type-là. Et après, on me dit que voilà, les camps de rééducation par le travail, ça sert à rien. Non, mais ce type, qu'est-ce que vous voulez faire de ce mec-là, quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce mec-là? Ce type doit découvrir le travail manuel dans les champs pendant une dizaine d'années et commencer à comprendre le truc, quoi. C'est incroyable de parler comme ça. And that has to continue because that will cascade across the cost balance. Ça aurait une répercussion bénéfique sur les coûts, quoi. Putain, mettre des gens au chômage, leur baiser leur vie, ça a une répercussion bénéfique sur les coûts des entreprises, quoi. Quel connard. Et là, j'en ai une deuxième sur la conscience de classe. Vous allez voir, c'est par rapport à l'eau. Alors, la question de l'eau, on en parle souvent. En ce moment, on en parle évidemment avec tout ce qui s'est passé, avec les méga bassines, avec les histoires de planification écologique. Il y avait eu aussi l'eau, c'était devenu le thème principal de Macron il y a un an ou un an et demi. Il avait fait un grand truc dessus, voilà. Et du coup, on a l'avis des golfeurs sur l'eau. Alors vous allez voir, les golfeurs, ils ont une certaine conscience de classe aussi. C'est assez intéressant. C'est un média qui s'appelle Vaquita, qui dit bon, il faut continuer à avoir des golfs surtout. Et ils mettent on s'est rendu à Châteauneuf-Grasse, un village touché par la sécheresse, et on a interrogé des golfeurs pour avoir leur avis sur les pénuries d'eau affectant la ville, et leurs réponses sont surprenantes. Qu'est-ce que vous pensez un peu des restrictions d'eau sur le golf? Il faut continuer à avoir des golfs surtout. Ça fait 2 ans que quand même on fait attention aux restrictions d'eau. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut supprimer les golfs, qu'il faut supprimer toutes les piscines, il faut supprimer tout. J'espère qu'on pourra. Vous avez une piscine? Vivre, oui. Ça, c'est les bourgeois. Vous voyez le gars d'avant? Faut mettre tout le monde au chômage, mais en fait la restriction c'est pas pour eux en fait. La restriction c'est pour les autres. Il faut pas supprimer les piscines quand même. Avec tout ce qu'ils nous disent à la télé sans arrêt, la radio, même quand il pleut, ils disent il y a la sécheresse. Alors lui, c'est un Tatiana mental un peu, hein, même quand il pleut, il y a la sécheresse. Vous y croyez pas trop? C'est pas ça, et je me demande que toute cette eau qui tombe, où elle va. J'ai un jardin, j'ai une pelouse, je suis affecté, je suis obligé de couper au strict minimum l'arrosage de mon jardin, ma pelouse. Mais cela dit, est-ce qu'on paye assez cher le vrai prix de l'eau? Ça, c'est la marotte des libéraux et des libertariens. Dès que tu leur parles d'un truc, oui, mais c'est qu'en fait, on le paye peut-être pas assez cher parce que l'État, en fait, baisse artificiellement le prix. Du coup, les pauvres, ils en profitent trop. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, en fait. Il faut juste qu'il y ait les riches qui profitent de l'eau, quoi. C'est une ressource rare. Ça, c'est une autre question. Encore une fois, là, les libéraux, là, c'est des nazis mentaux, ces gars-là, quoi. Enfin, le mec, ce qu'il veut, c'est qu'on augmente le prix de l'eau, quoi. Pour qu'il y en ait qu'on n'ait pas, quoi. C'est ça son truc. Enfin, vous voyez... pas nazi ce gars-là, mais j'en sais rien, mais il y a une fine limite, et tu vois qu'il pourrait basculer si on leur explique que ouais les gars, en fait, soit on coupe l'eau aux pauvres et aux arabes, soit on continue d'avoir des piscines et des golfs, quoi. Si l'eau est plus chère, les gens qui ont moins d'argent pourront avoir moins d'eau. Ouais. C'est comme tout. Vous voyez ce truc-là? Je veux dire, la conscience de classe, c'est ça, c'est le mec a une conscience bornée aux avantages de son groupe social. C'est son groupe social, ça va l'avantager. Et bon, s'il y a des gars qui n'ont pas d'eau, il y a des gamins qui n'auront pas d'eau, des gamins de familles pauvres, ils s'en branlent, le mec. On a moins de voitures, moins de voyages, moins de jets, moins d'hôtels de luxe, moins de restaurants 3 étoiles. Les exemples qu'il prend, ils sont restaurants 3 étoiles, des jets et tout le truc dans lequel quasiment personne ne va. Mais chacun son niveau. L'eau, c'est vital. Oui, mais ça a un coût. L'eau, c'est vital, mais ça a un coût.
Ces types-là, bah, c'est des mecs qui seraient contre la sécurité sociale aussi. On peut pas soigner toute la misère du monde. Alors lui, par contre, qui vivent jusqu'à 110 ans en nous cassant les couilles, c'est très bien, mais les autres non, quoi. C'est du malthusianisme, hein, ni plus ni moins. C'est à chacun selon ses moyens, quoi. Et il y a des gens qui peuvent pas. Il y a des gens, ils ont pas l'argent pour se soigner, ils ont pas l'argent pour avoir des enfants. Bah ils en ont pas. C'est ça le truc. Et c'est l'inverse de la devise du communisme que... Alors c'est pas Marx qui l'a inventé cette devise d'ailleurs, mais qui le reprend. C'est d'à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire chaque être humain a des besoins qu'il peut assouvir dans le communisme, quoi. Bref, on a vraiment besoin, nous, d'avoir une conscience de classe, parce que si on avait ne serait-ce que 10% de la conscience de classe de ces mecs-là, ils seraient finito, hein. On n'a pas besoin d'avoir 100% de notre conscience de classe, on est beaucoup plus que... c'est nous qui faisons tourner l'économie, tout ça, mais le truc, c'est que eux, ils ont une conscience de classe géante. C'est ça qui est ouf.